Je cherche l'angle parfait, le profil parfait, la pose parfaite. C'est vrai qu'on peut passer des heures à faire des photos pour Insta et aussi à regarder des vidéos sur YouTube, donc abonnez-vous, hein. Au Vietnam, pour faire gagner du temps, des cours de maintien sont organisés pour réaliser la meilleure photo possible à poster sur les réseaux sociaux. Différents ateliers sont proposés. Il y a la pose en mode selfie, la pose de l'influenceuse parfaite avec maintien de la main, bassin courbé et plante de pied légèrement surélevée, et évidemment la photo en mouvement comme si on marchait comme un chat. Bref, un cours un peu beaucoup superficiel. Heureusement, il y a les 3 mots du jour qui sont là pour sauver tout ça. 3 mots pour une actualité qui nous éblouit. C'était il y a tout juste 10 ans. En mars 2011, un tremblement de terre suivi d'un tsunami faisait d'énormes dégâts et beaucoup de victimes dans la région de Fukushima au Japon. Des images spectaculaires avec cette vague géante emportant tout sur son passage et touchant même la centrale nucléaire de Fukushima. Du coup, les eaux ont été contaminées par les déchets radioactifs qui se sont répandus dans toute la région. Normalement, pour éviter les maladies dues aux radiations après ce genre d'accident, les villes touchées doivent être entièrement évacuées et les animaux abattus. Et pourtant, un fermier avait refusé de partir et de tuer ses vaches. Masami Yoshizawa est resté sur place avec son troupeau. Cela fait 10 ans que cet éleveur protège son bétail irradié contre les ordres d'abattage du gouvernement japonais. Il s'occupe désormais de ces 230 animaux qu'il ne peut pas vendre car ils sont irradiés. J'ai été exposé à des radiations, mais j'ai choisi de rester ici. En gardant ce bétail, j'envoie un message fort au monde politique. Moi, je veux me battre avec ces bovins. Le gouvernement veut les tuer, mais moi, je veux absolument les garder en vie. Un beau message d'espoir de la part de ce courageux fermier. Fukushima était l'un de nos mots du jour. Hey, plus vite, plus vite! Hey, il est génial ce Juracus de poulet park! Mais c'est ta cuisson de ruche de pouletus! Et un éloge de poulet tort! Oh! Les premiers poulets! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh. Mon jeune reporter m'appelle! Hé, salut Prési, devine où je suis. Je sais pas, Copacabana? Aujourd'hui, je suis à Bruxelles pour aller visiter l'exposition Dino World. Ah oui, monsieur se met bien! Tu vas voir de vrais dinosaures! La classe! C'est parti pour faire un bond de 65 millions d'années dans le passé. On y va! Bah alors Prési, depuis que je suis là, c'est ouf, les décors sont trop bien faits, on se croirait vraiment dans la jungle. Les dinosaures, trop bien animés, j'adore. Et aussi on a des super panneaux qui nous expliquent la taille, leur vitesse, qu'est-ce que c'est. Là je m'apprête à faire l'expérience virtuelle, souhaitez-moi bonne chance. Et là il y avait un Tyrannosaurus Rex qui nous attaquait à un moment et c'était trop bien. Ah ouais, genre imposant quoi le dinosaure. Bon, on va pas parler de ses petites pattes avant, hein. Je crois qu'il a pas mangé tous ses épinards. Ah ouais. Ben non, Prési. Si jamais ils ont des petites pattes comme ça, c'est parce qu'ils s'en servaient pas. Et dans la nature, si jamais on n'utilise pas un élément, ils rapetissent. Alors, nous sommes à la fin de cette expo. Et personnellement, j'ai adoré cette expo. Un petit peu trop courte à mon goût, mais franchement, c'était trop bien. Finalement, je crois qu'il manque encore un dinosaure. C'est un dinosaure de la RTBF. C'est toi, Prési. À fond! Et il s'appellerait Pouletosaurus Présirex. Il mangerait que du poulet. En tout cas, merci Sacha pour ton reportage. Ça nous a grave donné envie d'aller à l'expo Dino World, qui était l'un des mots du jour. À la Copacabana, tout le monde, vous êtes fatigués? On n'est pas fatigués. Je disais, vous êtes fatigués. On n'est pas fatigués. Ah ouais, j'arrive. Ouais. Vous êtes... Là, je crois que c'est moi qui suis fatigué. Bah oui, mes petits poulets, vous avez remarqué, je fais à la fois le chanteur et le public. On peut pas faire autrement, hein. On fait ce qu'on peut. Et oui, mes petits poulets, depuis bientôt 1 an, les musiciens et les chanteurs sont privés de concerts. Mais la RTBF a décidé de les soutenir en organisant cette semaine la Belgian Music Week. C'est de l'anglais, ça veut dire la semaine de la musique belge. Pour l'occasion, la RTBF adapte ses programmes à la télévision et à la radio pour mettre à l'honneur les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des concerts seront même retransmis en direct sur Facebook et sur Ovio. Cette semaine musicale se terminera dimanche soir sur Typique avec la Belgian Music Night. Tu pourras y retrouver des artistes comme Axel Red, Soul, Claire Laffut et même l'humoriste Guillaume.
Ah bah justement, en parlant de musique, quels artistes belges vous aimez écouter, mes petits poulets? Eh ben on allait poser la question aux élèves de l'école libre de Charneux. Angèle, parce que en fait, elle raconte vraiment sa vie dans les chansons. Steve Barrault, Loïc Notet. Mon papa est dans un groupe de musique, il s'appelle Icons. Loïc Notet. Parfois Angèle. Loïc Notet, Angèle, Icons. Belge, je sais pas, mais j'écoute des français. J'aime bien et c'est ma langue. J'aime bien le rythme, des choses comme ça. C'est pas rythmé, je trouve pas qu'on s'est dansé dessus. Au moins, on a des artistes qui nous représentent. Les artistes belges sont bien parce que au moins on comprend ce qu'ils disent et c'est plus facile. Au moins, ce qui est bien avec la musique, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Et nous, cette semaine et tous les autres jours de l'année, on soutient les artistes belges. Belgian Music Week, c'est l'un des mots des genres. Bah oui, je m'entraîne, le chien du Webfun. Apparemment, il a un regard qui tue pour avoir de la nourriture gratuite. Moi aussi, je veux avoir ce super pouvoir. Bonsoir, mademoiselle, oui, je suis le loup. Est-ce que je pourrais avoir un burger ainsi qu'un morceau de poulet? Vous avez vu mon regard? Vous êtes sous le charme, c'est normal, ça m'arrive tout le temps. Côté météo, malheureusement, ce ne sera pas sous le sunlight tropique, mais plutôt sous la pluie du plat pays qui est le mien. Du coup, on fait comme Eva, notre star de la météo du jour. On enfile un imperméable et des bottes de pluie pour être pareil contre les gouttes. Et on souhaite un très joyeux anniversaire à la jolie Gladys qui fête ses 10 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire Gladys! C'est déjà la fin de cette vidéo, mais on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah abonnez-vous. Ciao!